Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Notre mission, c'est vous aider à réussir dans votre vie entrepreneuriale en Afrique à base de nos formations et de l'accompagnement. Mais ici, nous ouvrons une porte aux jeunes africains qui ont des obstacles dans la vie, qui ont des questions pour lesquelles ils n'ont pas souvent des réponses, les questions effectivement d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre financier, d'ordre entrepreneurial. Donc c'est dans ce but ici que j'ai invité, on va dire, 4 jeunes avec moi aujourd'hui. Ils vont commencer à se présenter très rapidement. Et ensuite, on va passer maintenant aux questions et réponses. Donc, l'objet ou le décor étant planté, alors je passe maintenant la parole aux jeunes. Bon, on va commencer par juste qui est à l'extrême gauche. Juste présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes projets c'est quoi, puisque c'est l'objet d'ailleurs. Hein, et après, on va commencer notre atelier. Bonjour, je me présente, je suis Juste Config. Je suis pas peut-être entrepreneur comme il faut le dire, mais je vise entreprendre et réussir en Afrique. Pourquoi pas relever le défi? Et l'objectif, ce n'est pas forcément atteindre le sommet, mais c'est de réussir dans la vie et donner aussi un exemple aux autres comment s'en sortir en dehors de ce que le monde nous offre comme autre possibilité. Okay. Bonjour à tous et à toutes, je suis Bichindo Albin Boris. Je suis comptable de formation et j'avais suivi une formation en élevage de porc et de poules pondeuses, de poulets pondeuses. Maintenant, ce qui m'a motivé d'être là, c'est que j'aimerais créer mon entreprise dans le sens de la comptabilité, c'est suivi comptable. Et nous sommes là à côté de coach pour lui questionner nos préoccupations. Merci. Ok. Bonsoir, moi c'est Farida Okwango, je suis technicienne piscicole. Mon objectif ici présentement, je veux avoir une ferme à la maison et je lutte forcément pour l'autosuffisance alimentaire et du coup, je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier. Est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce qu'il y a des voies possibles? Du coup, je suis ici pour qu'on puisse répondre à mes questions. Ok. Merci, je suis Chris Benazo, technicien en porciculture. Moi, mon projet, c'est être propriétaire d'une ferme. Oui, propriétaire d'une ferme. Je veux être indépendant. Je puis subvenir à mes besoins ainsi qu'à mes besoins de la famille. On est là, merci. Ok, le décor étant planté, les présentations sont faites. Alors on passe maintenant on rentre dans le vif du sujet. Questions et réponses. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un parmi vous qui veut déjà prendre la parole pour poser la première question? Est-ce qu'il y en a? Okay. Et merci pour la parole. Ma question est celle-ci. Coach, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à l'agriculture? Pourquoi? Quelles sont les raisons qui les freinent? Merci. Ok, bon, on va dire qu'il y a 2 questions. Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas et quelles sont les raisons qui les freinent? Il y a 2 questions. Alors, pour la première question, je voudrais d'abord faire le tour de table. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut déjà apporter une réponse à la première question de Christ? Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture? Quelqu'un a une réponse entre nous? Bon, je pense que la question qui se pose sur
le désintéressement des jeunes dans le domaine de l'agriculture, c'est le fait que on n'a pas eu des motivateurs, s'il faut le dire, dès nos premières bases scolaires, que en dehors du fait que nous allons à l'école, mais il y a une autre façon de réussir dans la vie, c'est de changer une autre façon de voir les choses. L'agriculture aujourd'hui, certains le voient comme un domaine où il n'y a que les paysans qui le font, c'est-à-dire les gens qui vivent au village. Or, un citadin, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est à l'école, lui, c'est quand il voit les autres en réussir, les parents, ils sont dans les bureaux, et du coup, il s'inculque cette pensée ou cette image que moi aussi, ipso facto, dès lors que j'ai mon BPC, j'ai mon bac, je vais à l'université, la première chose, c'est d'aller déposer des dossiers à gauche, à droite. Donc du coup, quand on lui parle de l'agriculture, il a l'impression que c'est un autre monde qu'on lui présente, alors qu'on a toutes ces possibilités de réussir dans l'agriculture. Voilà un peu ce que je peux apporter sur cette question. Alors ça, c'est déjà une très belle réponse. J'espère que Chris a déjà peut-être même 50% de la réponse. Je ne sais pas s'il y a entre Boris et Farida. Oui, oui. Merci beaucoup pour la parole. Ce que nous devrons savoir, en Afrique, les jeunes pensent que faire de l'agriculture, c'est un métier pour que des paysans et des pauvres. Or, par contre, dans les écoles que nous partons, on nous fait comprendre que travailler, c'est être dans un bureau, c'est ça le travail. Or, par contre, ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc, dans l'élevage, on peut mieux faire et mieux travailler dans l'élevage. Merci. Ok, alors ça c'est encore une autre réponse supplémentaire. Alors je vais juste appuyer ce que Juste a dit. On a un vrai problème culturel. On a un vrai problème culturel dans notre culture. J'aime bien parler en termes de culture parce que c'est quelque chose qui est ancré dans nos cellules d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose qui est entré dans nos cellules. On nous a toujours appris que nous, bon là je parle des jeunes, parlons des jeunes Congolais, hein. C'est vrai que, et après, surtout en Afrique francophone, la réalité peut se présenter un peu partout. Donc nous, quand on partait à l'école, on ne rêvait que bureau. On ne rêvait que bureau et c'est normal que quand on sort de là, qu'on cherche à s'orienter vers bureau. Donc à ce moment-là, il y a un travail de prise de conscience et de changement de direction à faire. Et c'est pour cette raison qu'on tient à organiser par exemple des ateliers comme ça pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse en discuter et montrer à cette jeunesse-là que non, le bureau c'était une affaire d'hier. Hein, aujourd'hui c'est maintenant le terrain. Le bureau c'était hier, aujourd'hui c'est le terrain. Et demain ça sera encore le terrain. Donc il est grand temps de s'intéresser au métier de l'agriculture. Et ça c'est hyper important. Donc on aura peut-être d'autres séances pour en parler en profondeur, pour effectivement amener les jeunes à comprendre ça. Mais sinon, c'est des grosses opportunités économiques que les jeunes laissent à côté s'ils ne s'intéressent pas au métier de l'agriculture. Et hier, en suivant le journal, par exemple, bon, c'était la partie des annonces, là où les écoles présentent les filières, les différents programmes, les écoles qui font la publicité à la télévision. Alors j'ai fait ce constat. Le constat que j'ai fait, c'est quoi? C'est qu'on a tout aligné hein, dans les programmes. Et voilà un programme études professionnelles dans les métiers de banque, ouais, les métiers de finance, dans les métiers, vraiment tout, sauf l'agriculture et l'élevage. À la limite, j'étais un peu embêté parce que c'est quand même, c'est criard. C'est criard que nous ayons des écoles aujourd'hui en Afrique, mais dans lesquelles on ne trouve pas de filières pour enseigner l'élevage ou l'agriculture aux étudiants. Donc ça justifie déjà ce désintéressement. Voilà, ça c'était la première question. La deuxième question c'est quels sont les freins? Mais il y a déjà le premier frein qui est là, le désintéressement. Ah oui, hein? Le désintéressement, il a été démontré que pour
percuter dans la vie, dans un domaine, à la base, il faut que tu sois passionné de ce domaine-là. Ah oui, si tu n'es pas passionné de ce domaine, tu peux faire, mais tu peux aussi réussir, mais ça ne sera pas une grande réussite et surtout sur le long terme. Mais la bonne nouvelle, parce que il ne faudrait pas que ceux qui se disent que bon, moi l'agriculture ne me passionne pas, trouvent aussi là la bonne raison de s'échapper. Non, mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que la passion, on peut la créer, on peut la déclencher. Voilà, on peut la déclencher. J'imagine que la passion que vous, ou encore l'appréhension que vous aviez hier de l'agriculture, l'élevage, n'est pas la même aujourd'hui, après que vous ayez fait des formations. Il y a même des passions qui ont été déclenchées. Et voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'il est important de se former, il est important de suivre des ateliers comme ça, il est important de regarder afin de déclencher une certaine passion là où tu n'en avais pas hier et réussir dans la vie. Donc voilà ce que je peux dire déjà sur les deux premières questions. Voilà. Oui, ok. Monsieur Cyr, je suis technicienne, certes, et du coup, mon rêve, comme vous avez déjà dit, déclencher les passions. Après ma formation en pisciculture, j'ai vraiment eu cette envie-là d'être un bon piscicole, c'est-à-dire travailler pour moi-même dans mon propre entreprise. Du coup, j'ai un projet que j'ai déjà fait, un projet c'est à la maison. Et quels sont les moyens qui peuvent quels sont les moyens qui peuvent faire à ce que je puisse rendre ce projet possible? Je vais parler directement des finances. Est-ce qu'il y a des moyens possibles pour nous les jeunes? J'ai pas au fait. Est-ce qu'il y a une banque? Est-ce qu'à la banque il y a des conditions qui sont aussi favorables aux jeunes pour ouvrir les entreprises et tout? Bon, mais tu soulèves là une question pour laquelle on va peut-être aborder les fondamentaux aujourd'hui, mais sur laquelle il faudra revenir encore et encore. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que des jeunes porteurs de projets qui posent ces questions-là en Afrique. Il y a même des gens qui sont déjà installés, mais qui sont toujours à la quête de financement, mais qui, à mon avis, ne procèdent pas de la bonne manière. La première chose que vous devez savoir en matière de projet, c'est que tu peux connaître quand tu démarres, mais tu ne sauras pas exactement quand ton activité va prendre place. Il faut mettre ça déjà dans sa tête. Tu peux dire je commence demain. Comme tu as commencé d'ailleurs, tu as commencé par la formation. Oui. Tu maîtrises maintenant la partie technique de ce que c'est que la viculture ou la pisciculture. Alors, tu as un projet. Tu es déjà sur la route. Mais personne ne te dira quand tu vas concrètement réaliser ce projet parce que ça prend en compte beaucoup et beaucoup de choses. Alors, en matière de financement, d'accord, il y a d'abord ce que moi j'appelle le financement en tant qu'attitude, en tant que caractère, en tant qu'expérience. Et il y a le financement en matière d'argent. En réalité, l'argent suit ce que toi tu es en tant que porteur de projet. À ce moment-là, ça fait intervenir d'autres formations ou d'autres attitudes qu'on appelle le développement personnel. On n'en parle pas assez. Et c'est là où se trouve le vrai problème. Tout à l'heure, là, on a décrié le fait que dans le cursus scolaire ou universitaire, on ne trouve pas des modules liés à l'agriculture. Mais c'est la même chose avec le développement personnel. Quand je parle de développement personnel, là, je parle du travail sur la personnalité, la personne, le porteur de projet lui-même. Je vais être précis. Aujourd'hui, Farida, tel que tu es là, si
tu ne connais pas comment gérer, par exemple, un produit bancaire, un crédit bancaire, pour que tu puisses profiter de l'argent de la banque, une banque qui met l'argent entre ta main va mettre la main sur la tête. L'argent est une puissance. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a quelqu'un qui a gagné des millions à la loterie, qui a bâti telle entreprise, qui est en train de créer la richesse dans la nation et qui paye les taxes et les impôts, les gens vivent bien? Dites-moi, donnez-moi le nom juste d'une entreprise. C'est ça. Tu vois déjà? Donc, quand je parle de développement personnel, c'est ça. Donc, tu as d'abord un grand travail à faire sur toi-même avant de réussir ton projet. Ça peut être quoi? Ça peut être, tu as un projet, d'accord? Tu as un projet, tu vas aller voir des financeurs, mais les financeurs te disent non, 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 non. Mais après, on observe ton attitude. Est-ce que tu vas abandonner ou tu vas continuer à chercher des solutions? Si tu abandonnes, ça veut dire que tu ne mérites pas le financement. Mais si tu continues à chercher des solutions, alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu ou l'univers va ouvrir les portes pour que tu aies l'argent dont tu as besoin pour réaliser ton projet. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas à l'école. Mais ça, c'est ce que moi, je vis dans la réalité de tous les jours. C'est ça. Donc, tu as d'abord, on va dire quoi, un parcours. C'est même ça. Il y a un parcours que tu dois suivre avant de recevoir le financement. En réalité, ce financement-là n'est que la récompense d'avoir tenu bon malgré toutes les déceptions. Je vais vous donner un exemple. Un certain monsieur, colonel retraité, colonel américain retraité, au nom de l'autre là, colonel Sanders. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des KFC? Hein? Les KFC, voilà. Et Kentucky, je ne sais pas, Children, je sais pas, donc un truc KFC, Kentucky, Chicken, ou je ne sais pas quoi là. Donc, le colonel Sanders est le promoteur ou le patron de ces restaurants qui est connu au travers le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance? Il est retraité, mais l'argent de la pension qu'on lui paye, il se rend compte que ça ne lui permet même pas de joindre ou encore de répondre à tous ses besoins vitaux avec sa famille. Et c'est comme ça qu'il se pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème. Et après, il se rend compte que à l'armée, il était cuisinier. Donc, il connaît comment on fait un bon repas de poulet. C'est comme toi aujourd'hui. Tu as appris à faire la pisciculture ou la viculture. C'est la première étape. Dis, ok, moi j'étais cuisinier. En ce qui concerne le poulet, je maîtrise. Ce que je vais faire, je vais aller proposer des recettes aux restaurateurs afin de signer des contrats avec eux de façon que moi je leur propose mes recettes qui sont testées, qui sont bonnes et on travaille en partenariat, ils me reversent quelque chose dans ce qu'ils vont gagner. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le colonel Sanders a rencontré près de, je crois ça devait être au-delà de 100 restaurants. Je n'ai pas le chiffre exact, mais au-delà de 100 restaurants. Il va aller voir Monsieur Boris. Monsieur Boris, j'ai ma recette. Est-ce qu'on peut traiter business? J'ai pas d'argent, mais moi j'ai le savoir.
on peut travailler ensemble. Lui, il dit non. L'autre est restaurateur, non. L'autre est restaurateur, non. Au-delà de 100, je vous dis, hein. Mais il n'a pas baissé les bras. Il a continué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il peut avoir plus de 10 000 restaurants dans le monde entier. Donc la réponse à ta question, c'est ça, Farida. Tu n'es qu'au début, mais ne baisse jamais les bras. Ton meilleur ennemi, ça va être la déception. Ton pire ennemi, ça va être la déception. Parce que j'ai tenté, ça n'a pas marché, j'abandonne. Alors là, tu commettras la plus grosse erreur de ta vie. Mais la bonne nouvelle, ça c'est dit d'Anthony Robbins, il dit, derrière chaque obstacle, il y a une récompense. Derrière chaque obstacle, et ça c'est ce que les gens ne savent pas. Et là je vous le dis clairement, derrière chaque obstacle, il y a une récompense. Cette récompense, la première, ça va être en termes d'expérience. D'accord? Je vais encore expliquer pour que ça soit clair. Si aujourd'hui, tu as rencontré un banquier, un investisseur, un financeur qui te dit non, 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 mais tu continues jusqu'à ce que tu aies un banquier qui te dise oui, le jour où tu vas lancer ton entreprise et que tu as maintenant tes produits entre tes mains, notamment peut-être les poissons ou les œufs, et tu vas maintenant aller, cette fois-ci, hier, tu cherchais des investisseurs. Mais aujourd'hui, non seulement les investisseurs viendront vers toi, mais tu vas désormais, tu vas changer de cible. Tu vas maintenant chercher les clients. Donc, voilà. C'est encore une autre, c'est la même démarche. Ah oui, que tu as eu avec les investisseurs, que tu vas aussi faire avec des clients. Et si hier, avec les investisseurs, tu as failli, tu as abandonné dès le premier non, mais demain, avec les clients, vous comprenez, non? Oui, monsieur. Là, je vous explique là la vraie vie, les amis. Quand on parle de succès dans la vie, là, c'est ça. Échec, erreur, jusqu'à ce que, oh, ça finit par marcher. J'ai répondu à ta question. Oui, monsieur. Ok. Une question? Ok. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Boris. En passant, je disais que je suis comptable de formation et j'avais suivi une formation en élevage de poules pondeuses et d'élevage de porc. Mais ce que j'ai compris, pratiquement en Afrique, en particulier au Congo, dans nos fermes, il n'y a pas suivant les suivis comptables. Une fois quand j'ai été en stage quelque part, j'essayais de s'échanger avec une dame. Elle me faisait comprendre que non, moi je note toutes les dépenses que je fais. Or, par contre, normalement, tout ça doit être écrit, les dépenses d'achat, entrées, débitées, créditées. Bon, maintenant, monsieur Jean-Cyr, ma question c'est de savoir, vu que là, je m'aurais lancé mon entreprise qui sera sur suivi comptable dans les fermes, que dois-je faire pour que je puisse être à la hauteur de gérer des entreprises qui n'ont pas de comptables? Bien, alors, quand vous suivez bien sa question, il y a déjà un souci dans sa question. Le souci, c'est lequel? Qu'est-ce que je peux faire pour être à la hauteur? Boris, c'est toi qui nous informes que tu as fait la formation en comptabilité. Nous, on ne sait même pas si tu es à la hauteur ou pas. Quand tu te poses déjà la question, qu'est-ce que tu vas faire pour être à la hauteur? Tu as déjà tout faussé. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. Il y a une expression comme ça en marketing digital. Le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu penses que tu ne vaux rien alors que tu as quelque chose à apporter.
tu as un plus à apporter à quelqu'un quelque part pour t'aider devant n'importe quelle offre de produits et services. Il y a plusieurs catégories de bénéficiaires ou des demandeurs. Il y a des bénéficiaires ou des demandeurs ou des futurs clients qui n'ont même pas besoin d'un expert pour lui faire sa comptabilité. Ça là, ça va être évident pour vous tous. Hein? Chacun peut remplacer X par sa valeur. Il a juste besoin de quelqu'un, par exemple, qui a même déjà fait une certaine expérience quelque part, même s'il n'a aucun diplôme, qui peut lui partager son expérience. Donc déjà, ce genre de public-là est acquis à ta cause. Et toi, tu peux aller à un public, on va dire, qui est déjà au niveau 2. C'est-à-dire que lui, il a quand même besoin, il fait attention un peu aux compétences ou aux diplômes ou aux études de la personne en face de lui. Là aussi, ce public-là est acquis à ta cause. Mais non, si tu vises des grandes sociétés, là où, qui ont besoin maintenant d'un cachet, d'un expert comptable, ça c'est encore un autre public. Tu vois comment tu souris déjà. Donc tu n'es pas obligé de les viser eux. De toutes les façons, tu as à l'introduction de ta question, tu as parlé des fermes. Tu as constaté que dans les fermes, il n'y a pas un suivi comptable. Mais ça, c'est des gens, ils n'ont même pas besoin de quelqu'un qui a des cachets et tout et tout. Bon, je ne sais pas si peut-être que tu voulais poser la question autrement. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Est-ce que ton vrai souci, c'est d'être à la hauteur ou comment faire peut-être pour faire connaître tes produits et services ou comment, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Et si c'est ça ta question, ben je viens là de répondre. Mais non. Si tu veux maintenant aborder ou proposer tes produits et services à des entreprises qui ont besoin maintenant des gens qui ont un cachet, à ce moment-là, nous sommes arrivés à la fin de cet atelier qui était donc destiné à écouter les jeunes et à répondre à leurs questions. Merci d'avoir participé à cet atelier. On en aura encore d'autres. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas ici. Et veuillez nous contacter. Mes coordonnées vont s'afficher ici pour continuer à vous aider à réussir en tant que jeune dans la vie. Est-ce que chacun de vous a un dernier mot à dire ou bien déjà au revoir? J'ai dit au revoir pour tout le monde. Ok, au revoir et à très bientôt. Ok.